Les témoins de Jéhovah, un nom que tout le monde connaît, mais une réalité que peu comprennent vraiment. Derrière leur image de communauté unie et pacifique, se cache un système de contrôle strict qui régit chaque aspect de la vie de ses membres. Mais une question demeure. Que devient la vie de ceux qui restent dans l'organisation? Dans cette vidéo, on va plonger au cœur de la vie quotidienne des témoins de Jéhovah. Et croyez-moi, certaines révélations risquent de vous surprendre, voire de vous choquer. Être témoin de Jéhovah, ce n'est pas simplement une question de foi, c'est suivre un ensemble de règles strictes, dictées par une seule autorité, le Collège central. Ce groupe d'hommes, basé à Warwick, aux États-Unis, prend toutes les décisions qui régissent la vie des fidèles à travers le monde. Chaque règle, chaque interdiction, chaque doctrine vient directement d'eux. Leur parole est considérée comme la seule vérité, et remettre en question leurs enseignements, c'est mettre en péril sa place au sein de l'organisation. Un contrôle total sur la vie des membres. Loisirs, relations et mariages sous surveillance. Dans cette organisation, l'engagement ne se limite pas à la foi. Chaque aspect de la vie est encadré, et les membres doivent se conformer à des règles strictes concernant les loisirs, les relations sociales et le mariage, les loisirs sous haute surveillance. Dans cette communauté, tout ce qui ne correspond pas aux valeurs de l'organisation est interdit ou fortement déconseillé. Films et séries censurés. Un jeune qui grandit dans cette organisation ne peut pas simplement regarder les films d'action, de fantasy ou de science-fiction avec ses amis d'école. Ces contenus sont jugés dangereux, car ils contiennent des éléments de violence, de magie ou de pouvoir surnaturel, perçus comme des influences négatives. Jeux vidéo diabolisés. Beaucoup de jeux vidéo, en particulier ceux contenant de la compétition, de la guerre ou de la magie, sont également déconseillés. Même des jeux considérés comme inoffensifs par la société peuvent être mal vus s'ils risquent de distraire un membre de ses obligations religieuses. Musique et danse interdites. Les chansons populaires et la musique moderne sont filtrées. Toute musique jugée trop mondaine, qu'elle soit rap, pop ou même classique, peut être mal perçue. Les relations avec l'extérieur sont aussi limitées au strict minimum. Les membres sont fortement découragés de trop fréquenter des personnes extérieures à l'organisation. À l'école ou au travail, un fidèle doit être poli et courtois, mais il ne doit pas tisser de liens trop forts avec des non-membres. On lui rappelle constamment que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes habitudes et que ces relations doivent se limiter aux autres fidèles. L'organisation devient une bulle fermée. Les sorties, les activités sociales et même les discussions profondes sont réservées aux membres. Toute amitié avec des personnes extérieures est perçue comme un danger spirituel. Conséquence, un monde rétréci. Mariage et relations. Un choix réduit à l'extrême. Se marier avec un membre de l'organisation, une obligation tacite. Dans cette organisation, le mariage avec un non-membre est strictement déconseillé, voire impossible. Une personne qui veut se marier doit obligatoirement choisir un conjoint au sein de la communauté. Les célibataires sous pression. Si un homme ou une femme souhaite se marier, mais ne trouve pas de partenaire au sein de l'organisation, il peut rester célibataire pendant des années, faute de prétendants. Même s'il y a des opportunités en dehors de l'organisation, ces relations sont interdites, et se marier avec un non-membre peut entraîner de graves conséquences, voire une exclusion sociale, un amour sous contrôle. Les couples doivent suivre des règles précises sur la manière de se fréquenter et de se marier. Pas de relations libres, pas de flirt prolongé, chaque étape doit être validée par l'organisation. Ce qui entraîne des mariages par contrainte. De nombreux membres finissent par se marier avec une personne qu'ils n'auraient peut-être pas choisie en dehors de ce cadre, simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Ce contrôle ne s'arrête pas aux adultes. Les enfants sont également soumis à ces règles dès leur plus jeune âge. Contrairement aux adultes qui choisissent d'y entrer, eux n'ont pas eu le choix. Dans les écoles, ils ne sont pas autorisés à saluer le drapeau, chanter l'hymne national ou participer aux festivités. Fêter les anniversaires ou Noël, considérés comme des fêtes païennes. Participer à certaines activités parascolaires jugées non conformes à leur foi. Un endoctrinement dès le plus jeune âge. Les enfants sont conditionnés très tôt à penser que le monde extérieur est mauvais et que quitter l'organisation les mènera à leur perte. Ce conditionnement dès l'enfance crée une séparation avec le reste du monde et empêche de développer un esprit critique en dehors de l'organisation. Un enfant ou un adolescent grandissant dans cette organisation se sentira toujours en décalage avec ses camarades. Un sentiment d'exclusion qui commence dès l'enfance et peut durer toute une vie.
Certaines interdictions peuvent même coûter la vie. L'un des aspects les plus controversés des témoins de Jéhovah est leur refus des transfusions sanguines, même en cas d'urgence vitale. Imaginez cette situation. Un enfant victime d'un accident grave, nécessitant une transfusion immédiate. Ses parents, témoins de Jéhovah, refusent l'intervention au nom de leur foi. Résultat, dans certains cas, cela a conduit à la mort d'enfants qui auraient pu être sauvés. Pourquoi cette interdiction? Les dirigeants s'appuient sur certains passages bibliques pour justifier cette règle, affirmant que le sang est sacré et ne doit pas être partagé. Mais cette interprétation a fait l'objet de nombreux débats théologiques. Les témoins de Jéhovah insistent également sur la prédication, une obligation religieuse pour chaque membre, un critère qui définit leur engagement et leur fidélité. Peu importe la situation personnelle, l'âge ou les compétences sociales, chacun est sommé de participer activement à la diffusion du message. Mais saviez-vous que leur présence active est strictement surveillée? Comment ça fonctionne? Chaque fidèle doit prêcher au moins 1 heure par mois pour être considéré comme actif. S'il ne le fait pas, il est d'abord classé comme irrégulier. Après 6 mois d'inactivité, il est considéré comme inactif et peut être mis à l'écart de la communauté. Cette pression constante pousse certains à prêcher uniquement pour éviter d'être jugés, sans réelle motivation. Ce système maintient une apparence de croissance de l'organisation, alors que de nombreux membres restent par obligation et non par choix. Une obligation même dès le début. Avant même de se faire baptiser, un nouveau membre est poussé à devenir un prédicateur actif. Dès qu'il commence à fréquenter l'organisation, il est encouragé à parler aux autres de sa nouvelle foi. À ce stade, il porte le titre de proclamateur non baptisé. L'avantage apparent. Contrairement aux membres officiellement baptisés, un proclamateur non baptisé peut encore décider de partir sans subir de lourdes conséquences. Il n'est pas encore lié aux règles les plus strictes et ne risque pas l'excommunication. Mais en réalité, ce statut de proclamateur non baptisé est une étape intermédiaire conçue pour amener progressivement l'individu à un engagement total. La pression sociale et spirituelle augmente, et il devient très difficile de reculer sans être jugé. Une fois qu'un membre est baptisé, la prédication devient un devoir incontournable. Il doit consacrer des heures, chaque mois, à aller de porte en porte, prêcher dans la rue ou faire du démarchage téléphonique. Tous les mois, chaque membre doit rendre des comptes en soumettant un rapport détaillant le nombre d'heures passées à prêcher, le nombre de publications distribuées et les personnes contactées. Une surveillance permanente. Ceux qui ne prêchent pas assez sont considérés comme spirituellement faibles. Ils sont convoqués par les anciens, qui leur rappellent leurs responsabilités devant Dieu. Beaucoup de membres vivent avec un stress permanent, se forçant à prêcher même lorsqu'ils n'en ont ni l'envie ni l'énergie. Plusieurs autres membres affirment trouver la joie dans cette activité. Lorsqu'une personne rejoint cette organisation, tout semble simple et accueillant. Elle découvre une communauté soudée, des valeurs prônant l'amour et la fraternité, et une structure qui paraît stable. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que l'engagement dans cette organisation est un aller simple, une entrée facile, mais une sortie quasi impossible. Entrer dans cette organisation ne demande pas grand-chose. Une personne curieuse peut assister aux réunions, étudier la Bible, échanger avec les membres et, après un certain temps, décider de se baptiser. À ce moment-là, elle devient officiellement un membre reconnu. Mais que se passe-t-il lorsqu'elle change d'avis après quelques années? Là, les choses deviennent extrêmement compliquées. Quitter cette organisation, c'est comme rompre un contrat invisible avec des conséquences dévastatrices. Excommunication et isolement. Dès qu'un membre décide de partir, il est considéré comme un excommunié ou disparu spirituellement. Cela signifie que personne ne doit plus lui parler, même pas sa propre famille. Les anciens amis coupent tout contact, et certains parents refusent même de parler à leurs propres enfants, sauf pour certains cas d'urgence et certains autres cas qui ont tout récemment été autorisés par l'organisation. La peur et la culpabilisation, ceux qui partent sont souvent assaillis par des messages de peur. Tu vas être détruit à Armageddon. Tu perds la faveur de Dieu, tu trahis la vérité. Ces menaces psychologiques font que beaucoup hésitent à partir par crainte de l'inconnu et du rejet. Un contrôle social total, contrairement à d'autres groupes religieux, ici, tout est surveillé. Cette organisation se présente comme un groupe religieux inoffensif, mais elle fonctionne en réalité comme un système de contrôle.
qui surveille ses membres et les prive de toute liberté de pensée et de mouvement. Une fois à l'intérieur, sortir devient un parcours du combattant, marqué par la peur, l'isolement et la destruction de liens familiaux et amicaux. Cette organisation façonne profondément la vie de ses membres, influençant leurs choix, leurs relations et même leur perception du monde extérieur. Pour certains, cela représente un cadre rassurant, une communauté unie autour des mêmes croyances. Pour d'autres, cela peut être perçu comme une forme de contrôle qui limite la liberté individuelle et l'ouverture à d'autres perspectives. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous qu'il est anormal qu'une organisation religieuse ait une telle influence sur ses membres? Avez-vous déjà vécu ou connu une situation similaire? Partagez votre avis en commentaire. Votre expérience et votre point de vue comptent.